revenir sur un sujet qui m'a pas mal chamboulée, la confusion entre le je et le nous. Enfin, je m'explique, le moi et les autres. Ces sentiments entre confusion, rejet et culpabilité, j'ai voulu revenir dessus. 700 millions de Chinois, et moi. Lorsque j'ai appris que j'avais un cancer, mon cancer, triple négatif, et que j'ai commencé à l'annoncer à mes proches, ce fut alors une déferlante de « on va se battre, on est là, on va le défoncer ce cancer, tu verras, on va y arriver, on va l'exterminer ». Alors tout d'un coup, je n'étais plus 1, mais nous étions 100. Et là, au lieu de me réjouir et me sentir soutenue, c'est un tout autre sentiment auquel j'ai été confrontée, celui très fort du rejet. Peut-être que c'était à ce moment-là une façon de rejeter la maladie, mais ce que je vivais surtout, c'était le rejet de tous ces gens qui se proposaient de se battre à ma place. Parce qu'en réalité, ce n'est pas eux qui allaient se battre, mais bien moi, seule. Pour autant que j'en avais envie d'ailleurs. Envie d'affronter les douleurs, l'opération, la chimie de cette satanée chimio, la perte de cheveux, le corps qui change pour toujours. Ce qui s'est joué, c'est cette perte d'identité, d'existence, de cet être malade qui tout d'un coup est un numéro à l'hôpital, qui tout d'un coup se montre à des inconnus, le corps médical j'entends, mais tout de même. Cette déchirure, ce sein que l'on va enlever, et tout d'un coup ce je qui est devenu un nous, un on. Mais pourquoi ? Oui, parce que jusqu'à preuve du contraire, c'est pas toi qui es malade, c'est pas toi qui vas devoir affronter tout ça. Et puis tu dis que tu veux te battre, mais est-ce que tu m'as demandé à moi si j'en avais envie ? Est-ce que tu m'as demandé comment je vivais ça, moi ? Comment la réalité de cette maladie qui s'est développée en moi, comme ça, sans prévenir, comment je vivais avec cette réalité ? Cette responsabilité, enfin pour pas dire cette culpabilité, d'avoir développé ce cancer. Alors, nous en avons longuement discuté avec Pierre-Étienne Schmidt, professeur de philo, mon éclaireur du moment. J'espère que ces échanges vous éclaireront autant qu'ils m'ont aidé et vous aideront à comprendre et à accepter, autant que pour moi, ce qui s'est joué lors de ces moments traversés. Alors, bien sûr, c'est la question de la manière dont on se rapporte à soi, la manière dont on peut parler de soi, la manière dont les autres aussi sont avec nous, et la manière dont les autres veulent être avec nous ou désirent être avec nous, avec toutes leurs tentatives, parfois peut-être aussi leur intrusion un peu violente, parfois manquer d'attention. Je dirais peut-être au départ, c'est la question de jusqu'où c'est moi et pas une autre, et pas les autres qui est atteint. Il y a peut-être cette question-là, c'est-à-dire dans quelle mesure vous êtes tous très affectés, tous mes proches sont affectés par l'annonce de cette maladie, mais que vous le vouliez ou non, que je le veuille ou non, il s'agit bien de moi et pas quelqu'un d'autre. Autrement dit, sans doute entends-tu partager cette expérience avec tes proches, avec ce nous chaleureux, mais c'est aussi toute la question de la limite de l'être avec. On aura beau vouloir être avec toi, on ne pourra pas se substituer à toi. Et pour autant, on pourrait entendre peut-être ce que toi tu as vécu comme une étrangeté. Toutes les limites de l'être avec, on ne pourra pas porter ça à ta place. Et tu le sais très bien. Et pour autant, ceux qui t'aiment voudraient pouvoir prendre toute leur part à cette terrible aventure. Tu vois ce que je veux dire ? Mais quelque part, on se brise là sur les limites du caractère insubstituable de ma présence. Je veux dire, vous ne pourrez pas et vous n'avez pas à porter à ma place. Alors quand je dis vous n'avez pas, c'est pas simplement une question de devoir moral. Encore une fois, je mets pas de morale là. C'est pas ça. C'est que vous n'avez pas. C'est que s'il y a bien quelqu'un qui doit traverser en sa personne l'expérience de la maladie, c'est moi et pas un autre. Mais d'une certaine manière, il y a bien une solitude dans l'expérience d'être malade. C'est même pas moi et mon corps, c'est moi et moi-même. D'abord aussi dans la menace de la mort, faut pas l'oublier. Oui. Personne ne peut se substituer à toi et tous les soins qu'on pourra t'accorder, l'amour qu'on pourra t'apporter
eh bien, on ne pourra pas la porter. C'est un cri, peut-être, on pourrait le voir comme ça, hein, c'est un cri d'impuissance bien plus qu'autre chose. Et je m'en voulais, tu vois, d'avoir ce sentiment de rejet fort, hein, qui était de dire, mais non, arrête de dire nous, en fait, c'est pas nous, c'est moi. Et cette culpabilité de rejet, et en même temps, c'était plus fort que moi. C'était un besoin fort de dire, mais non, c'est pas toi, c'est moi, et c'est moi qui vais devoir gérer ce truc-là, et moi, j'ai pas envie, et moi, je voulais pas ça, et moi. Et évidemment que c'était clair pour moi, et vous qui m'écoutez sans doute, c'était clair pour moi que c'était votre façon de me couvrir de caresses et d'attention et d'amour. Mais ce qui s'est joué à ce moment-là, c'est pour ça que je voulais en revenir, c'est aujourd'hui j'ai pas bien compris, donc peut-être que la philosophie va m'aider. Cette espèce de redéfinition, j'ai l'impression que c'était une redéfinition de qui j'étais, de ce que je vivais, et que c'était nécessaire, de mettre ses limites en disant bah non, en fait c'est pas vous, c'est moi, et on va s'atteler ensemble à le combattre, oui, mais vous allez être mon support, c'est pas vous, ouais, une sorte de peut-être se réapproprier cette maladie, c'est ça peut-être. Mais c'est sans doute un cheminement qui est nécessaire. Je reviens peut-être sur le mot que tu as employé en disant je me sentais coupable ou autre. Je veux dire, il n'y a pas, encore une fois, ne redoublons pas l'expérience de l'être malade par des formes de culpabilité. Alors, c'est le problème de la culpabilité, on l'éprouve bien souvent sans vouloir l'éprouver, donc bien évidemment, mais tout ça renvoie de part et d'autre, pour nous tous, ou pour toi et les autres, pour tous ceux qui sont dans cette aventure, ça nous renvoie à la difficulté de trouver les bons mots, les bons gestes, les bonnes manières, même d'énoncer, j'allais dire, dénoncer l'amour, dénoncer la proximité, dénoncer l'attention. Je veux dire, ça renvoie ici à l'ambiguïté des mots, à l'ambiguïté des formes langagières. Quand ils te disent on, ça peut vouloir dire tout simplement tu le sais, nous ne t'abandonnerons jamais, nous serons là. Et pour autant, toi, tu l'éprouves comme un mais moi j'ai besoin d'être je ai besoin de me réapproprier ça, mais qui disent dans leur ambiguïté toute la richesse de ce qu'ils veulent t'offrir. Et Ouais. quand bien même toi tu t'en veux de l'entendre de façon un peu presque intrusive ou agressive, ou mais vous vous rendez compte, vous me dites on va se battre, on va le terrasser, mais finalement moi je suis seul dans la maladie, et finalement Mm. c'est de moi dont on parle, finalement c'est moi qui est exposé à la mort bien plus que vous, et vous aurez beau tout me dire, le jour et la nuit, je suis seul avec ma maladie. Ouais. Ça, je Ouais. pense qu'ils le savent. Mais tu vois, dans ce que tu évoquais là il y a quelques secondes, se retrouver finalement le soir, la nuit, seul avec sa maladie, il y a ce côté, oui, de solitude, c'est pas de l'isolement, mais de solitude avec la maladie qui fait que, enfin pour moi, c'était nécessaire à certains moments, bon ça l'est encore aujourd'hui, hein, de n'être qu'avec soi et avec ce truc, voilà, que je vais enlever de mon corps, enfin de cette maladie qui va finir par s'atténuer pour disparaître, je l'espère un jour. Mais ouais, ce côté très solitaire de vécu avec cette maladie. Peut-être pour au moins deux raisons. Donc, encore une fois, la première, c'est que rares sont les moments où tous les autres qui nous sont proches sont autant là autour, à nous Mm. envoyer beaucoup d'amour, et dont on sait d'ailleurs pas toujours trop quoi bien en faire. Et puis, Mais c'est bien nécessaire quand même, hein, je garde. Hein. oui, j'entends bien, mais je veux dire, il s'agit pas, voilà, mais c'est difficile aussi de recevoir tout cela. Je veux dire, Mm. on le sait. C'est pas parce que c'est difficile que c'est pas bon, mais c'est difficile, voilà, dans un moment où on est déjà déstabilisé. Donc, d'abord, encore une fois, une première raison peut-être, c'est parce qu'il y a, voilà, bon an mal an, beaucoup de choses qui nous sont données, parfois de façon plus ou moins habile, et voilà, et peut-être parfois plus ou moins intrusive aussi, alors même que toi, tu es exposé à un moment, j'allais dire, tu es absolument détraqué de partout. Mm. Et tu as besoin de réorganiser, de retrouver un moment de toi avec toi. Il faut restaurer du lien, une forme de dialogue avec soi. Et il est évident que cette solitude, elle est féconde, cette solitude, elle est nécessaire, et elle te permet peut-être de reconfigurer tous ces nouveaux rapports qui vont avec l'attaque de la maladie, qui vont avec de nouveaux rapports avec les autres, parce que voilà, donc il est nécessaire, voilà, sans doute, d'avoir un moment de grande et pleine solitude, qui n'est pas un moment où tu te sens
coupé ou privé des autres, mais juste un moment d'intensité avec soi-même. Et il est évident que l'expérience de l'être malade est à chaque fois d'une manière plus ou moins intense, mais un moment d'exposition à soi où il est nécessaire d'être en grand dialogue ou de trouver voilà ces moments et ces façons d'être en dialogue avec soi. Enfin, c'est évident. Et je dirais que c'est peut-être même la seule façon de répondre en personne à l'expérience de la maladie. Je veux dire que ça soit bien toi et que tu ne deviennes pas simplement cet objet malade pour les autres, voilà, y compris pour toi. Y Je veux dire compris que pour tu moi, oui. sois cette personne malade et non pas simplement cette maladie que l'on combat. Parce que quand on te dit on va l'exterminer ou on va la tuer, cette maladie, il se trouve aussi que cette maladie, c'est toi qui en es porteuse. Donc, Oui, il y a aussi, tout bêtement, sans que ça soit une forclusion sur soi-même, un moment de, j'allais dire, de rondeur, un moment de presque de pelotonnage, d'intensité, d'être avec soi, par soi-même, de prendre soin de soi, où on prend le temps de remettre des mots, du silence. Voilà, c'est un moment où on est intensément soi-même et on a à être intensément soi-même et on ne peut pas faire autrement. On ne peut pas parce que l'angoisse, parce que l'horizon de la mort, parce que aussi la douleur, quand c'est le cas, quand voilà une maladie déchaîne la douleur corporelle ou mentale. Bref, c'est un moment, on pourrait tenter de formuler les choses ainsi. On doit aussi savoir, ou nous devons aussi savoir, laisser l'être malade dans sa pleine solitude. Et j'insiste encore une fois, cette solitude ne signifie pas que cette personne doit être isolée, mais c'est aussi lui accorder le temps, l'espace d'être avec elle-même et non pas de devenir simplement un objet qu'on traiterait volontiers avec gentillesse ou avec soin, mais voilà, tu dois être toi. Et pour être soi, il faut savoir être seul. oui, et je crois que c'est aussi hyper important le fameux être soi et se retrouver et être avec soi, j'allais dire en paix, parce que ce cancer, c'est quand même, tu le soulignais là tout à l'heure, c'est quand même moi finalement qui l'ai créé, enfin mes cellules qui ont décidé de se développer, certaines de mes cellules qui ont décidé de se développer à leur façon, en toute autonomie. Je crois qu'on a déjà rapidement évoqué le sujet, mais je crois que c'est important ce truc dans cette maladie qu'est le cancer, que de se dire, ce sont nos propres cellules. C'est pas un virus qui nous attaque. On est bien dans un moment où on craint le virus de l'extérieur qui vient nous attaquer nous. Là, c'est un truc qu'on crée soi-même et qui va, en se développant à l'intérieur de soi, agir contre nous. Et donc, elle fait d'autant plus partie de nous, cette maladie, et on va la combattre, on doit se l'arracher, on nous l'arrache, on nous l'enlève. Moi, elle était allée dans mes ganglions, tu vois, donc elle avait commencé ses petites racines, son cheminement comme ça, son déploiement. Donc ça, il y a un truc très violent du jeu avec jeu aussi. C'est une vraie déchirure, en fait, cette maladie, je trouve, ce cancer. Oui, déchirure de toi avec toi, déchirure de toi, je comprends parfaitement. Néanmoins, si je peux me permettre, Isabelle, ce que tu viens de dire, c'est ton récit. C'est Oui, ton c'est le mien. récit, c'est la façon et qu'on s'entende bien, ce récit-là, il était nécessaire. Je voudrais revenir aussi sur un truc important. Alors, c'est lié sans doute à la culpabilité, mais justement, pour ceux qui m'écoutent, je voudrais vous dire, le fameux nous, c'est pas un rejet de ce monde qui s'est pressé avec son amour autour de moi. Je pense que c'était une mise à distance nécessaire au tout début pour absorber ce qui m'arrivait. Et lors de nos précédentes discussions, tu m'avais dit, et je crois que ça m'a beaucoup parlé, que finalement le je ne pouvait pas exister s'il n'y avait pas un nous, et que de la même façon, un nous ne pouvait pas exister s'il n'y avait pas un je. Et enfin, si j'ai bien compris, enfin c'est l'histoire que je me raconte, que j'ai aimé garder. Et donc, je veux bien qu'on revienne là-dessus. Et voilà, c'était aussi pour dire à ceux qui m'écoutent que ce nous, il est hyper important, et tout cet amour, il est hyper important aujourd'hui. Et je remercie encore tout le monde d'être là autour de moi, même si je suis pas toujours à la hauteur des réponses et que j'arrive pas toujours à répondre à tout le monde. Je sais que tout ce monde est là pour moi, et heureusement. Et ça me fait du bien. Voilà. Alors, peut-être revenir pour tenter de répondre, parce que c'est des choses, encore une fois, très délicates, peut-être revenir sur les mots que tu as employés. Tu as dit que tu as pris de la distance. Hmm. Et je crois que la distance entre nous,
est toujours nécessaire parce que sans distance, il n'y a pas d'entre-deux. C'est quelque chose de très simple, mais qu'on oublie trop souvent. C'est la distance qui rend possible une nouvelle proximité. La distance n'est pas un écartement qui met les gens, les uns les autres au loin ou se tenir à distance, c'est pouvoir se regarder. Se tenir à distance, c'est pouvoir dialoguer, c'est pouvoir Mmh. renouveler des formes de regard, d'attention, d'écoute. La distance n'est pas ce qui écartèle deux êtres. Je veux dire, prendre de la distance, c'est aussi se dire, ben voilà, il y a trop de choses qui sont bouleversées, il y a trop de choses qui sont changées. Prendre de la distance, c'est pas nécessairement se replier, s'enfermer sur soi. C'est juste faire même pas un pas en arrière, mais un nouveau pas qui va réélaborer une manière d'être avec. Et donc, la distance, c'est aussi une manière d'honorer la proximité à venir. Je veux dire, quand tu reviens à toi, ça ne veut pas dire que tu t'enfermes et que tu dis aux autres ne venez pas. C'est juste, on reconfigure notre manière d'être ensemble. Et donc, encore une fois, s'il y a plus de distance, il y a de la confusion. Et on revient à ce que tu disais tout à l'heure, où mais c'est qui ce on, ce nous, ce je, on ne sera jamais Mmh. confondu. Donc la distance, reconfigurer la distance, c'est appeler à la reconfiguration d'une nouvelle proximité. Donc ça, je pense qu'il faut pas le voir. Si tu as eu besoin de prendre de la distance, ça veut pas dire ne plus vouloir voir les autres. Ça veut dire il est nécessaire de voilà reconfigurer l'espace et la manière dont je vais être présent avec vous et la manière dont vous allez être aussi, dont vous allez pouvoir être présent avec moi. Là, je crois que c'est très important. Et dans la traversée qui est celle du cheminement de la maladie, nous sommes à chaque fois ramenés à notre propre singularité et à notre propre solitude, mais nous découvrons toujours ces amis, ces présences amicales, qu'elles soient médicales ou du cercle amical quotidien, nous les portons avec nous et elles nous portent. Et elles nous portent incidemment, elles nous portent bien plus qu'on ne croit ou bien moins qu'on ne pourrait le croire ou qu'on ne le voudrait aussi. Au fond, je crois qu'il ne faut absolument pas opposer le je et le nous. Le je est la possibilité d'un nous et c'est le nous qui porte et rend possible un je. D'ailleurs, tu n'es je que dans l'interpersonnalité, que dans la relation. Ce qui importe, c'est l'être avec. Tu ne Oui. te reconstitues en tant qu'être singulier et en tant que celle qui peut à nouveau dire je et qui peut encore dire je et qui doit encore dire je, que pour autant que tu es reconnu par d'autres avec qui tu es. C'est évident. Ouais, complètement. Voilà. Et celui qui est isolé, précisément, celui qui est isolé, il dit pas je, il dit plus rien. Il a même plus de rapport avec lui-même. Et pour répondre donc désormais à ta question sur le je et l'être avec, je pense qu'il faut peut-être revenir à cette idée que ce que nous sommes, ce n'est pas d'abord un je, un sujet auto-individué, indépendant, qui n'a pas besoin des autres. Ce que nous sommes, c'est d'abord une forme de présence. Et cette présence, nous sommes une présence, et cette présence, elle est toujours plus riche que ce dont nous avons conscience, que ce dont nous pouvons avoir conscience. Et cette présence, elle est simultanément une présence à soi et une présence aux autres. Et par conséquent, encore une fois, je ne suis jamais autant avec moi que lorsque je suis avec les autres. Et c'est ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que l'intensité dont tu as besoin pour être avec toi, elle va rendre possible l'intensité d'un rapport avec les autres. Et réciproquement, c'est quand les autres sont d'autant plus avec moi que je vais pouvoir être avec moi-même. Eh bien, on a à redécouvrir cette simultanéité qui est parfois bien sûr difficile, mais ce qui nous invite à comprendre que ce mouvement de distance ou de retrait, ou ce moment d'affirmation de toi, de réaffirmation de toi en disant non pas on va se battre, mais c'est moi qui suis malade, eh bien ce moment-là, il n'est pas du tout exclusif des autres. Il cherche pas à exclure les autres. Au contraire, Non, peut-être que c'est la seule manière de pouvoir revenir vers eux ou d'aller vers eux, d'accomplir ta présence d'être avec avec eux. d'être avec eux, absolument. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici, de rencontrer avec moi cette maladie, cette déchirure, ce cancer. Et quelle déchirure! Ce sein qui n'est plus vraiment lui, la personne que j'étais qui ne l'est plus complètement, le rythme de la vie qui s'est déchiré aussi. Le cancer nous fait, nous, traverser. Moment essentiel pour nous relever et être de nouveau capable d'accueillir ce nous. Ce nous avec vous. Vous, si important et si essentiel
pour continuer d'avancer. Alors je profite aujourd'hui de vous dire à tous qui m'écoutez combien vos messages m'ont accompagné et m'accompagnent encore chaque jour. Combien vos sourires me font du bien. Combien vos histoires, vos vies racontées me sont essentielles pour me sortir de ce que je traverse, ne serait-ce qu'un instant. Alors j'ai pas toujours la force, le temps, la disponibilité de vous répondre tout de suite, mais tous ces messages que l'on reçoit nous font énormément de bien. Et je crois que je peux dire que c'est aussi grâce à tous ces messages, et donc grâce à vous tous aussi, que j'arrive à affronter tout cela. Alors c'est valable pour moi, et j'imagine que c'est valable pour beaucoup d'autres malades comme moi. Alors merci à tous d'être là. Et oui, je crois que maintenant je peux dire, en toute sérénité, que c'est bien ensemble que nous allons dépasser cette maladie, mon cancer.